Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous dire mon impression personnelle en tant que femme expatriée aux Émirats, plus précisément à Dubaï. Si vous avez pour projet de déménager ou tout simplement visiter cette ville, cette vidéo peut être vraiment utile pour vous puisque moi-même, je me nourrissais de toutes les vidéos que je pouvais voir sur internet avant d'emménager à Dubaï. Et pour info, juste avant de venir aux Émirats, j'habitais donc en Australie et je n'avais jamais mis les pieds à Dubaï avant d'y habiter, avant de prendre la décision d'y vivre. Donc cela fait bientôt 1 an qu'on a emménagé. C'est exactement ce qu'on avait fait avant de partir en Australie. Donc on a quitté la France pour aller en Australie. On a pris cette décision en seulement 3 mois et on n'avait jamais mis les pieds en Australie non plus. Maintenant ça peut paraître une folie d'aller habiter dans un pays qu'on n'a jamais visité. Mais en vrai si ça nous plaît pas, on a juste à partir et à déménager dans un autre. Puisqu'on a la chance, mon chéri et moi, de travailler de la maison sur internet. Je vais donc vous dire dans cette vidéo, vous partager mon avis, donc ce qui est pour moi des avantages et des inconvénients de vivre à Dubaï, donc en tant que femme. Maintenant, il se peut que vous soyez une femme ou un homme, que vous ayez des avis complètement différents des miens, donc ne prenez pas tout ce que je vais vous dire à la lettre. Bon, c'est vrai, j'ai du mal à trouver des inconvénients, mais il y en a quand même. Ok, on va commencer par les avantages de vivre aux Émirats, plus précisément à Dubaï. Avantage numéro 1 et l'un des plus importants pour moi personnellement, la sécurité. Je ne me suis jamais sentie aussi sereine de marcher seule dans la rue ou dans un centre commercial qu'en étant ici. Il n'y a pas de regard insistant ou alors de personnes qui vont vous parler de façon abrupte dans la rue. Les filles, vous savez de quoi je parle. Il n'y a pas de ça du tout ici. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. En gros, je ne me suis jamais sentie comme une brebis égarée au milieu des loups. Ça peut paraître un petit peu osé en termes d'image, mais c'est exactement ce que j'ai pu ressentir à des moments en France. Ici, les hommes ne te regardent pas avec insistance et je dirais même qu'ils font tout pour éviter de te regarder dans les yeux. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai moi-même toute seule ressenti. Ce serait bien si il y a des filles qui regardent cette vidéo, qui ont déjà été aux Émirats ou qui y vivent. Si vous pouvez me dire si vous avez aussi ressenti cela, le fait que les hommes vont éviter de vous regarder dans les yeux, peut-être pour une question de respect, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Alors maintenant, ça ne m'étonnerait pas si ça fait partie de la culture d'ici de ne pas regarder une femme dans les yeux. Mais en tout cas, moi je suis tout à fait heureuse, je l'ai adoptée. Je ne me suis jamais sentie mal à la présence d'un inconnu autour de moi. Donc le respect, c'est quelque chose qui est appliqué et que je vis très bien ici. Après, pour remettre les choses dans le contexte, je suis une personne qui ne s'habille pas court, qui ne s'habille pas décolleté, qui n'a pas de vêtements attrayants en général. Donc je ne sais pas si j'avais eu des vêtements attrayants, comment ça se serait passé. Donc c'est vraiment selon mon expérience personnelle, selon ma personne. En avantage numéro 2 de vivre à Dubaï, c'est le côté multiculturel. Donc c'est aussi bien un avantage pour les femmes que pour les hommes et ça l'est particulièrement pour mon chéri depuis qu'on est arrivé. À Dubaï, il y a plus de 200 nationalités différentes qui cohabitent très bien avec harmonie de façon sereine. Il y a de tout, des Indiens, des Mexicains, des Pakistanais, des Américains, des Anglais, des Russes, des Thaïlandais, des Italiens, des Espagnols, des Somaliens et bien évidemment des Français. Et j'en passe. Je suis française d'origine, ma mère est française et mon père est d'origine vietnamienne. J'ai donc grandi avec 2 cultures différentes, je suis donc ouverte à en découvrir d'autres. Je pense qu'on peut vraiment apprendre d'autres personnes qui vivent d'une façon différente. Mon chéri est français et sa maman est d'origine martiniquaise, il est donc de couleur de peau noire. Il ne s'est jamais senti aussi bien accueilli qu'à Dubaï. Il n'a ressenti aucun préjugé ni aucune discrimination. Il s'est senti au même niveau que tout le monde. Et pour la petite histoire, je me rappelle qu'un jour, lorsqu'on habitait donc en Australie, on a vu une personne âgée, donc un homme, sortir de nulle part avec sa chaise roulante et il avait un drapeau du Ku Klux Klan. Mon chéri était dehors, donc en train de faire des choses dans la voiture. Et il n'y avait aucune autre personne que mon chéri.
Cela m'avait tellement choquée et attristée, c'était la première fois de ma vie que j'avais ressenti la discrimination et le racisme de quelqu'un d'aussi près, que je m'étais promis qu'on ne resterait pas dans ce pays puisqu'il ne mérite tout simplement pas une personne exceptionnelle comme mon chéri. Et j'espère de tout mon cœur que le racisme disparaîtra en même temps que cette génération de personnes. Donc pour ce point numéro 2, Dubaï nous a accueillis les grands bras ouverts, peu importe nos origines, et je peux constater que tout le monde est au même niveau ici. Ce qui est extrêmement important pour moi, pour mes futurs enfants, puisque j'ai ma petite poupette qui est en train de grandir dans mon ventre en ce moment même. Elle sera métisse, donc je veux qu'elle se sente bien dans le pays où elle vit. En avantage numéro 3 que j'ai ressenti en vivant à Dubaï, donc aux Émirats, c'est le fait de ne pas voir de vol. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait fréquent d'avoir un livreur, donc d'un colis Amazon par exemple, qui va laisser le paquet devant notre porte d'appartement, donc il y a plein de personnes qui vont faire des va-et-vient, et que le paquet reste là toute la journée et nous attend gentiment. Donc ça, c'est quelque chose qui serait impossible dans d'autres pays. Je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'ici. Je me rappelle même que sur le chemin de la salle de l'immeuble, il y avait un colis devant la porte de quelqu'un qui est resté pendant des mois et n'a pas bougé d'un poil. Et je trouve ça tellement impressionnant que j'arrive pas à m'habituer encore au jour d'aujourd'hui. On avait notre voisin donc de l'appartement juste à côté qui devait emménager, j'imagine. Il avait une télé, il avait je sais pas combien de paquets d'Amazon qui attendaient devant sa porte. Non mais de là à avoir une télé qui est restée pendant plusieurs jours devant son appartement et personne n'y a touché. Donc oui, il y a des caméras dans les couloirs. Maintenant, il y a 1 ou 2 vigiles, il me semble. Alors pourquoi il y a ce fait de respect de la loi ici ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas creusé la question pour pouvoir y répondre. Maintenant, lorsque je parle à quelqu'un qui imagine Dubaï, donc les Émirats, il imagine directement les mains coupées lorsque un voleur est pris sur le fait. Donc sincèrement, je ne sais absolument pas si c'est vrai. Maintenant, si c'est une simple croyance, en tout cas, ça fonctionne bien. Ok, avantage numéro 4, une rapidité et un service exceptionnel. Bon, ça peut paraître un petit peu capricieux et inutile pour certains, mais en tout cas pour moi, c'est un game changer, comme on dirait en anglais. Ça change les petites choses de la vie, ça les rend beaucoup plus agréables à vivre tout simplement. Et surtout, ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui sont multimillionnaires ici. Il y a des services comme tout simplement se faire livrer du repas à la maison par Deliveroo, où j'ai ressenti un service au-dessus. Donc dans les débuts qu'on est arrivé ici, lorsque le livreur Deliveroo venait donc à notre porte, j'ouvrais la porte et en fait il me faisait comme une révérence, il baissait sa tête et en fait il me donnait le repas tout simplement avec son sac ouvert comme ça et je devais le piocher. Alors au départ ça m'avait choquée, je me suis sentie un peu mal, je me suis dit mais pourquoi il fait ça, il n'a pas besoin de faire ça. Et après je me dis que c'est peut-être encore quelque chose de culturel, quelque chose qui est lié au respect, donc c'est quelque chose de nouveau et qu'on a adopté ici. Et quelque chose aussi qu'on n'avait pas l'habitude de faire, que ce soit en Australie ou en France, on propose toujours une petite bouteille d'eau fraîche qui est dans le frigo aux livreurs qui viennent ici parce qu'il fait une chaleur incroyable. Mon chéri pense toujours à leur proposer à boire parce que les pauvres, ils sont sur leur scooter avec plus de 35 degrés, voire plus la journée. Donc ça doit pas être facile tous les jours. Et quand je parle de rapidité de service, un soir, donc le premier mois où on était arrivé à Dubaï, on a eu une rupture de dentifrice à 22h, 22h30 du soir. Donc quand c'est comme ça, que ce soit en Australie ou en France, on laissait tomber, on se disait ok, pas de brossage de dents pour ce soir, ce sera demain. Et ici, pas du tout. Mon chéri a trouvé donc un service de supérette sur Deliveroo. Et en moins de 30 minutes, je dis bien en moins de 30 minutes, ça se trouve c'était même 15, le livreur est arrivé et nous a donné le dentifrice avec d'autres éléments et pour pas cher du tout. Donc ça peut paraître pas grand chose pour des personnes, mais pour moi c'était énorme puisque c'est un service et c'est une rapidité
incroyable selon moi. Et franchement, ça peut paraître tout bête, mais c'est à ce moment-là précis que je me suis rendu compte que Dubaï, effectivement, c'est une ville complètement différente des autres, en tout cas de celles que moi j'ai faites. Oh, une autre chose à propos du service. Donc le fait que quand on a emménagé dans notre appartement qui était vide et qu'on devait le meubler, on a acheté nos meubles, que ce soit sur Ikea ou dans un autre magasin. Les meubles ont été montés en un temps record. On n'a absolument rien fait. Donc les meubles ont été livrés et montés. Je me rappelle un jour, on avait commandé nos 2 bureaux, nos 2 chaises et on avait commandé notre grand meuble dans le couloir, donc pour mettre nos chaussures, etc. Ils sont arrivés, ils étaient 3 livreurs, donc de chez Ikea, et ils ont tout monté eux-mêmes en moins de 30 minutes, ils étaient déjà repartis. Et franchement, quel plaisir de ne pas avoir monté des meubles. Alors je sais pas vous, mais moi je déteste ça, je n'aime pas monter un meuble, ça me fait perdre du temps. Donc du coup, le fait qu'ils aient fait ça de façon rapide et en plus de ça, de façon gratuite, puisque c'était exactement le même prix que si on achetait les meubles seuls, sans montage. Bon, bien évidemment, je travaille dans le commerce, donc je sais que ça fait partie du prix d'un sens ou d'un autre, mais en tout cas c'était comme ça avec ou sans. Donc si vous vivez aussi à Dubaï ou alors si vous êtes déjà venu à Dubaï et que vous avez vécu un service exceptionnel, dites-le moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez vécu puisque je suis sûre que je n'ai pas encore tout vécu. Ok, je vais arrêter là pour les avantages, j'en ai beaucoup d'autres, mais ça risque de faire une vidéo de 24 heures. Du coup, je vais passer aux inconvénients. Bon, l'inconvénient numéro 1 que tout le monde connaît dans les Émirats, c'est forcément le temps chaud en été. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un désert. Donc là, je fais cette vidéo, on est en plein mois d'août. Il fait tellement chaud dehors qu'on ne peut vraiment pas y mettre les pieds. En tout cas, on a essayé d'y mettre les pieds le jour de mon anniversaire. On était sortis vers 11 h. On est sorti, on a fait 10 pas, on est re-rentré direct dans la clim. Donc là, les températures dépassent largement les 35 degrés, voire 40 degrés des fois. Et en plus, avec le soleil qui tape, c'est quelque chose qui est juste insupportable. Donc on ne peut pas sortir la journée. Et on est quasiment avec la climatisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, c'est quelque chose qu'on savait avant de venir ici, donc c'est quelque chose que j'accueille aussi les bras ouverts, même si des fois il fait très très chaud. Donc là, je suis en train de vivre mon premier été aux Émirats et en plus de ça, enceinte pour la première fois. Donc c'est vrai que des fois, j'ai des coups de chaleur, des gros coups de chaleur, mais bon, c'est comme ça. En inconvénient numéro 2 qui nous a sauté aux yeux dès qu'on est arrivé, dès qu'on est sorti de l'aéroport de Dubaï, c'est la conduite. En gros, la conduite des autres personnes. Alors je ne sais pas si nous, on est exceptionnels dans notre conduite, mais tout ce que je sais, c'est que ici, ils ne connaissent pas le clignotant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites partie des personnes qui sont stressées à conduire, ne conduisez pas à Dubaï, en tout cas pas le premier jour où vous arrivez. Je vous conseille plutôt de prendre un Uber, donc un taxi, et de voir d'abord comment ça se passe au niveau de l'autoroute et le comportement des personnes qui conduisent. Donc d'après ce que j'ai vu, il y a des dépassements sur la droite à tout va. Il y a des nombres de voies impressionnantes, donc 7, 8 voies des fois sur une même autoroute. Donc ça fait beaucoup de voies. Je vous laisse imaginer si vous êtes sur la voie tout à gauche et que vous devez tout à coup aller prendre une sortie. Ça paraît très compliqué. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a plus de 200 nationalités différentes ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire 200 codes de la route différents. Donc mon conseil, c'est que si vous louez une voiture ou même si vous achetez une voiture, prenez toujours une assurance tout risque. Et soyez toujours bien concentré sur la route pour pouvoir prévoir ce que les autres vont faire. Puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de clignotant. Donc il faut deviner quand la personne va se rabattre sur la droite ou aller sur la gauche. Ensuite, prochain inconvénient que j'ai expérimenté personnellement, c'est d'avoir des murs dégradés donc par des dégâts des eaux. Alors moi qui adore rester à la maison, j'adore être dans mon cocon avec mon chéri. Donc c'est très important que la maison soit propre, vraiment très propre. Et donc lorsqu'on est arrivé, c'était à peu près dans nos débuts aux Émirats,
On a pris un Airbnb et sur les photos, tout paraissait nickel. En tout cas, personne n'avait parlé de ce problème et je ne comprends pas comment et pourquoi dans les commentaires, personne n'en avait parlé. Mais lorsqu'on est arrivé, on a eu la mauvaise surprise d'avoir un mur de toilettes tout effrité avec un dégât des eaux. Donc il y avait 2 toilettes et c'était exactement la même chose dans les 2. Donc j'étais plus que déçue, vous pouvez imaginer comment j'étais puisque les photos paraissaient vraiment jolies et c'était important pour moi que ce soit bien puisqu'on allait quand même y passer 2 semaines. Et c'est un problème que j'ai pu remarquer, donc un petit peu moins élevé quand même pour d'autres appartements aux Émirats. Donc si jamais vous avez pour idée d'emménager aux Émirats définitivement, je vous conseille de prendre un Airbnb avant de faire votre choix d'appartement de location pour 1 an. En gros, il faut toujours faire la visite de votre appartement avant de signer un contrat de location. Faites toujours la visite en physique. Comme ça, vous pouvez regarder tous les petits défauts et savoir si vous êtes prêt à vivre avec ou pas. Ensuite, l'inconvénient suivant, c'est vraiment un petit inconvénient puisque au final, il ne pleut pas vraiment ici aux Émirats puisqu'on est dans un désert. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les routes n'étaient pas construites, en tout cas n'étaient pas à niveau pour les pluies, pour les temps de pluie, que ce soit une journée ou 2 journées de pluie. Il y a des petites inondations qui vont se faire, donc du coup c'est un petit peu ennuyant, surtout pour la conduite. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui arrive souvent puisqu'il ne pleut pas souvent, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je voulais souligner. Donc en gros, par temps de pluie, ne commandez pas votre meilleur McDo, votre meilleure pizza avec Deliveroo puisqu'ils sont tous au ralenti, donc du coup il y a des restaurants qui ne livrent pas lorsqu'il pleut puisque c'est trop dangereux pour eux puisqu'ils sont en scooter. C'est tout pour les inconvénients, donc bien évidemment il y a des points que j'ai pas couverts, donc par exemple est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut aux Émirats en tant que femme? Donc moi personnellement, il y a eu une seule fois où j'ai dû couvrir mes épaules et mes jambes. C'était pour aller faire ma pièce d'identité, donc c'était pour aller dans un établissement administratif. Donc c'est quelque chose qui me semble normal, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Maintenant, heureusement qu'on m'avait prévenu en avance puisque bon, il faisait assez chaud à Dubaï. Et donc vraiment, c'est la seule fois où j'ai dû porter quelque chose en particulier. Maintenant, je sais qu'il faut aussi s'habiller de façon particulière pour aller dans les mosquées, pour aller visiter les mosquées. Maintenant, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore, donc je ne pourrais pas vous dire exactement comment il faut s'habiller. Et une petite chose aussi, c'est que les instituts de beauté ne sont pas visibles de l'extérieur. Donc on va jamais voir une femme en train de se faire coiffer ou de se faire les ongles. C'est vraiment derrière un mur, donc derrière une porte fermée. Donc on ne voit jamais les femmes dans les instituts. Donc je trouve que personnellement c'est une bonne chose puisque voilà, ça me dérange pas qu'on me voit, ça me dérange pas qu'on me voit pas. Mais voilà, si c'est comme ça me dérange pas, c'est bien. Et voilà pour les avantages et les inconvénients que j'ai remarqués pendant ma première année à Dubaï. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes déjà parti ou si vous comptez y aller et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur peut-être des choses dont vous aviez des questions. Et n'oubliez pas bien évidemment de me laisser un like et de me suivre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.